L'armée de Taïwan a démontré jeudi la puissance de feu de ses premiers chars M1 Boss plus T Abrams, fabriqués par les États-Unis, une arme traditionnelle que les analystes disent devoir être de plus en plus protégée contre les drones dans toute future bataille, compte tenu des leçons tirées de la guerre en Ukraine. 4 chars Abrams ont été présentés en manœuvre sur un terrain d'entraînement boueux dans le district de Hanshu, tirant sur des cibles mobiles et fixes, lors du deuxième jour des exercices militaires annuels de Taïwan, conçus pour tester la résilience de l'île dans un conflit avec la Chine. Vêtu d'un casque de combat, le président Lai Ching-te a suivi les manœuvres, déclarant plus tard que, avec chaque augmentation de la puissance militaire de l'armée, la nation et le peuple de Taïwan gagnent une couche supplémentaire de sécurité. Que ce soit en termes de capacité de frappe ou de mobilité, c'était extrêmement puissant, sans aucun doute le char le plus fort sur le champ de bataille, a déclaré Lai. Des hauts fonctionnaires militaires du gouvernement de Lai disent que les exercices de 10 jours, qui sont exhaustifs, visent à montrer à la Chine ainsi qu'à la communauté internationale, y compris leur principal fournisseur d'armes, les États-Unis, que Taïwan est déterminé à se défendre contre toute attaque ou invasion potentielle de la Chine. La Chine considère l'île démocratiquement gouvernée comme sienne et a intensifié la pression militaire autour de Taïwan au cours des 5 dernières années. Les chars font partie du premier groupe de 38 chars de combat Abrams livrés en décembre, tandis que les 108 autres chars commandés par Taïwan devraient être livrés plus tard cette année et l'année prochaine. Ce sont les premiers chars neufs de Taïwan en 24 ans. Les experts militaires disent que bien que les Abrams restent une arme puissante et très adaptable et qui aiderait Taïwan à défendre ses villes et ses côtes dans un scénario d'invasion, Taïwan devra utiliser la technologie anti-drone pour les protéger. Comme les chars russes et ukrainiens, y compris les chars américains Abrams qui ont été donnés à Kiev, ils semblent avoir été vulnérables aux drones et aux armes anti-chars avancées.